L'équipage a soufflé de la fumée de cigare au visage d'un bébé noir, ignorant que le médecin-chef était assis 2 rangées derrière. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun bébé noir ne devrait être exposé à la fumée nocive le feront avant que cette histoire ne commence. Le soleil baissait à l'horizon tandis que James Holden et son fils Malik embarquaient sur le vol 204 à destination de Lancet City. Le faible vrombissement des moteurs n'était interrompu que par le bruissement des passagers qui s'installaient. James se déplaçait rapidement, naviguant dans l'étroit couloir, Malik blotti dans son siège auto, encore profondément endormi après le court trajet en taxi depuis leur domicile de Cascadia. Ce devait être un voyage tranquille, un simple vol pour ramener son fils chez lui. Mais alors qu'ils approchaient de leur siège en première classe, quelque chose clochait. Une odeur âcre flottait dans l'air, épaisse et étrange, comme une odeur faible mais persistante de brûlé. James fronça le nez, scrutant la cabine du regard. À l'arrière, un agent de bord, Ivan Radley, était assis sur un siège, apparemment inconscient du panneau d'interdiction de fumée clignotant au-dessus de lui. Il fumait un cigare, la fumée tourbillonnant paresseusement autour de lui en se répandant dans la cabine. L'odeur était forte, âcre, et James, un homme dont la vie professionnelle de chirurgien général l'avait familiarisé avec les dangers de la fumée, la reconnut instantanément. Son sang bouillonna d'irritation, mais il essaya de l'ignorer, se concentrant sur le visage paisible de Malik. La dernière chose qu'il voulait, c'était faire une scène. Et puis, c'est arrivé. Alors qu'Ivan se levait pour servir les boissons, il passa devant James, tirant une large bouffée de son cigare, l'épaisse fumée se dirigeant droit vers le visage de Malik. Le bébé, encore endormi quelques instants plus tôt, remua violemment. L'assaut soudain de la fumée du cigare frappa ses petits poumons comme un marteau, le faisant halter. Son visage se tordit de détresse tandis qu'il se mit à pleurer, fort et strident, son petit corps se tordant dans le siège auto, incapable d'échapper aux nuages toxiques qui tourbillonnaient autour de lui. Le cœur de James battait la chamade. Son instinct prit le dessus, son corps réagissant avant même que son esprit ne puisse le suivre. Sans hésitation, il se leva, les poings serrés, la bouche crispée. Le calme qu'il avait habité quelques instants plus tôt avait disparu, remplacé par une fureur vive. Il se tourna brusquement vers Ivan, qui semblait inconscient de la tension grandissante autour de lui. « Mais qu'est-ce que tu fais » demanda James, sa voix tranchant comme une lame. Ivan s'arrêta à mi-chemin, clignant des yeux de surprise. Ses yeux se plissèrent, un léger sourire narquois se dessinant au coin de ses lèvres. La défiance fut immédiate, comme s'il mettait James au défi de faire quelque chose. « Yefium. Quel est le problème » demanda-t-il nonchalamment, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Son ton était dédaigneux, arrogant, contrastant fortement avec la fureur qui montait en James. Le silence qui s'était abattu sur la cabine était pesant. Les passagers commencèrent à bouger sur leurs sièges, l'air lourd de la tension d'une confrontation imminente. Certains chuchotaient entre eux, d'autres observaient, incrédules. James sentait leur regard se poser sur lui, le poids de leur regard. Il ne s'agissait pas seulement d'un cigare. Il ne s'agissait même pas du fait qu'Ivan enfreignait les règles. Il s'agissait de Malik. Son fils. Sa sécurité. Son bien-être. Et c'était quelque chose que James ne permettrait à personne de compromettre. Sa mâchoire se serra. « Sais-tu qui je suis » demanda James, les mots s'échappant d'une voix calme mais maîtrisée, tout sauf calme intérieurement. Son regard plongea dans celui d'Ivan, sans ciller ni vaciller. Les poings de James se serrèrent si fort que ses jointures blanchirent. L'épaisse odeur de fumée de cigare remplit la cabine, lui piquant les yeux et lui serrant la poitrine. Son esprit s'emballa tandis qu'il se levait de son siège, les jambes raidies par la tension, et faisait quelques pas déterminés vers Ivan Radley. Chaque mouvement reflétait la tempête qui le rongeait. L'avion ronronnait d'un rythme familier et monotone, mais tout cela s'estompa, noyé par les pleurs de son fils. Le cri perçant de Malik fendit l'air. Le bébé pleurait toujours, serrant désespérément sa mère contre lui, qui tentait de le réconforter, ses mains douces effleurant son visage, sa voix douce mais tendue. Mais rien ne semblait apaiser le garçon. La fumée était épaisse dans l'air autour d'eux, et la colère de James s'enflamma davantage. Il sentit les regards des passagers le transpercer tandis qu'il s'approchait d'Ivan, qui se tenait là, l'air suffisant et provocateur. « Tu enfreins la loi » dit James d'une voix basse mais tranchante,
comme une lame qu'on tire de son fourreau. Ses mots étaient fermes mais pleins de fureur. Tu violes les règles mêmes que tu es censé respecter. C'est inacceptable. Un murmure parcourut les passagers. Certains se redressèrent, l'inconfort de la situation grandissant dans le silence tendu. D'autres s'agitaient sur leur siège, mal à l'aise, visiblement incertains de la réaction à adopter face à l'escalade de la confrontation. L'hôtesse de l'air, Derek, accourut sur les lieux, le visage embrumé par la confusion et une pointe d'appréhension. Il se tenait entre les deux hommes, son regard passant nerveusement de James à Ivan, ne sachant trop à qui accorder sa loyauté. « Ce n'est qu'un cigare, monsieur », dit Derek d'une voix tremblante tandis qu'il tentait de calmer la situation d'un geste dédaigneux de la main. « Ce n'est pas si grave. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme des excuses creuses, sa nervosité le faisant paraître petit, comme si le poids de la situation était trop lourd à porter. James sentit sa patience céder à cet instant, une limite franchie, impossible à franchir. Sa colère déferla comme un raz-de-marée, submergeant tout le reste. Il fit un pas en avant, le visage dur, la fureur palpable dans chaque muscle de son corps. « Vous avez tort », dit James d'une voix plus forte, perturbant le silence de la cabine. « Ce n'est pas qu'un cigare. Vous avez violé une mission publique et mis mon fils en danger. » Il sentait les autres passagers le regarder, les yeux rivés sur le drame qui se déroulait. Les mots de James firent l'effet d'une allumette sur du petit bois, et la tension dans la cabine s'enflamma. Les gens commencèrent à sortir leur téléphone, leurs écrans s'allumant tandis qu'ils s'apprêtaient à filmer la confrontation. Les flashs des appareils photo étaient presque imperceptibles dans la faible lumière de la cabine, mais leur présence ajoutait du poids à l'instant. Ce n'était plus seulement une dispute personnelle, c'était un spectacle public. Ivan, toujours impassible face à la gravité de la situation, tira une longue bouffée de son cigare, les braises rougeoyant dans la faible lumière. Il souffla une bouffée de fumée directement au visage de Malik, qui, toujours en pleurs, tendit les bras, impuissant, vers sa mère. « Je ferai ce que je veux », ricana Ivan, la voix imprégnée d'arrogance, comme s'il était intouchable. Les mots flottèrent entre eux, un poison mêlé d'un défi. Il se fichait des règles, de la loi, il avait le contrôle. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La voix de James résonna, plus forte maintenant, autoritaire et féroce. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Ces mots frappèrent le silence pesant de la cabine, et l'air sembla crépiter sous l'intensité de sa colère. Ivan, sur le point de répliquer, hésita, sentant le changement d'attitude de James. Il avait déjà vu des hommes comme lui, inflexibles, implacables, mais quelque chose chez cet homme semblait différent. Comme s'il avait déclenché quelque chose d'inarrêtable. Les mots suivants de James furent une déclaration, une vérité lourde de sens et lourde de conséquences. « Je suis le médecin-chef de ce pays », dit James, les yeux plissés, la voix ferme, d'une froide certitude. « Et tu viens de franchir la ligne. » À l'instant où ces mots quittèrent les lèvres de James, la cabine tomba dans un silence surnaturel. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. L'expression suffisante d'Ivan vacilla, sa bouche s'asséchant lorsqu'il comprit enfin la gravité de ce qu'il venait de provoquer. L'assurance qui transparaissait autrefois dans sa posture s'effondra sous le poids de la révélation de James. Un éclair de reconnaissance parcourut les passagers, qui commencèrent à échanger des regards, passant de James à Ivan avec un mélange de surprise et de curiosité. James, debout et inébranlable, sentit les regards de tous les passagers se poser sur lui, mais son attention resta fixée sur Ivan, visiblement secoué. Derek, l'autre hôtesse de l'air, hésita. Le choc initial semblait passé, mais une nouvelle tension emplit l'air. Il recula timidement, son regard se portant sur Ivan, puis sur James, avant de faire signe à Ivan de se calmer. Mais Ivan, encore trop fier pour montrer sa faiblesse, inspira profondément, comme s'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. Ses yeux se plissèrent, et l'espace d'une fraction de seconde, il sembla sur le point de s'en prendre à nouveau. Mais quelque chose dans la posture ferme et inflexible de James fit changer d'avis Ivan. L'arrogance qui l'avait caractérisé tout au long du vol avait laissé place à la nervosité, un léger tremblement qu'il masqua rapidement derrière un ricanement forcé. À mesure que les minutes s'écoulaient, l'atmosphère dans la cabine devenait pesante. Le faible vrombissement des moteurs ne parvenait guère à couvrir les murmures des passagers, qui commençaient à s'agiter,
sentant que le conflit était loin d'être terminé. James serrait Malik contre lui, l'enfant désormais silencieux dans ses bras, bien que ses grands yeux et son léger froncement de sourcils reflétaient la tension ambiante. Le cœur de James s'emballait, l'adrénaline le submergeait. Il sentait le poids de sa décision, les conséquences potentielles s'insinuant déjà dans son esprit. Il ne s'agissait plus seulement d'une hôtesse de l'air irrespectueuse. C'était devenu une bataille qui allait façonner le reste du vol, et probablement bien plus que cela. La cabine de l'avion, autrefois remplie du bavardage habituel des voyageurs, s'était transformée en poudrière, prête à s'embraser à la moindre étincelle. Ivan restait assis à sa place, la posture rigide et inconfortable, comme s'il cherchait à se faire plus petit, à disparaître de la tempête qu'il avait déclenchée. Les passagers environnants observaient, certains rivés à leur téléphone, d'autres regardant furtivement par-dessus leur épaule, comme s'ils attendaient la suite. James sentait leur regard, mais son regard ne quittait pas Ivan. Les secondes s'étiraient comme des minutes, chacune portant le poids d'une tempête imminente. L'esprit de James s'emballait, imaginant les implications de ce qui venait de se passer. Était-ce le moment où tout allait basculer? Cet incident, né de la négligence d'une compagnie aérienne et de l'arrogance d'Ivan, allait-il dégénérer en quelque chose de bien plus grave qu'il ne l'avait anticipé? L'avion descendait vers Lancey City, et à chaque seconde qui passait, la tension montait. James sentait que le monde extérieur à l'étroite cabine, les puissances commerciales et les appareils médiatiques, allaient le remarquer. Alors que la descente commençait, la détermination de James se renforça. Ce n'était pas le combat qu'il avait recherché, mais maintenant qu'il était là, il ne reculerait pas. L'air était lourd de tension, et les passagers, incapables d'ignorer le drame qui se déroulait, avaient les yeux rivés sur James. Le silence d'Ivan en disait long, mais ce n'était pas suffisant. James savait qu'il devait agir. Il ne s'agissait pas seulement de son fils, même si son instinct protecteur était une force motrice. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, le combat pour la justice, pour l'intégrité, pour ce qui était juste. Et il veillerait à ce que ce moment ne passe pas inaperçu, que la vérité soit entendue. Les mots se formaient déjà dans son esprit. Ce n'était que le début. Partie 4, lorsque l'avion atterrit, l'esprit de James Holden était déjà en pleine ébullition, bien avant la descente. Sa prise sur le siège de Malik se resserra tandis qu'il se levait, une poussée d'adrénaline familière lui parcourant les veines. Le vol, qui avait commencé comme un simple voyage, s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre, et maintenant, le monde allait en être témoin. Ses doigts effleurèrent le bord du siège de la voiture, s'assurant que Malik était toujours bien installé à l'intérieur, inconscient de la tempête qui allait éclater. James se déplaça rapidement, son regard scrutant la cabine tandis que le signal de ceinture de sécurité s'éteignait. Chaque mouvement semblait délibéré, urgent, il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps. Dès que les portes s'ouvriraient, il serait prêt. Lorsque les portes s'ouvrirent en sifflant, la première chose que James vit fut l'équipe d'hôtesses de l'air qui attendait près de la passerelle, l'air impassible, comme préparé. Elles étaient prêtes pour le débarquement habituel, mais pas préparées à ce qui allait se passer. L'air à l'intérieur de l'avion, chargé de tension, semblait crépiter. En entrant dans le terminal, son esprit se mit immédiatement à calculer les prochaines étapes. Il devait contrôler le récit avant qu'il ne le dépasse. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il aperçut un responsable s'approcher de lui. Howard Miller, un homme que James n'avait jamais vu auparavant, marchait d'un pas rapide vers lui, son sourire forcé dissimulant à peine sa nervosité. « Monsieur Holden », dit Howard en lui tendant la main. « Je suis sincèrement désolé pour la gêne occasionnée. Nous allons régler ce problème immédiatement. » Sa voix était polie, expérimentée, mais James percevait la nervosité qui se cachait sous-jacente. Il n'en fallut pas plus pour percer le voile. Il ne croyait pas à ses paroles polies. James ne jeta même pas un coup d'œil à la main tendue. Son regard resta dur, fixé sur le directeur avec une intensité qui le fit s'arrêter. « Pardon » répéta James d'une voix calme mais glaciale, chaque mot mesuré. « Pardon ne suffit pas. Cet homme a mis mon fils en danger. Cet homme a enfreint la loi fédérale. » Sa voix ne faiblit pas, mais sa colère couvait sous la surface, grandissant à chaque seconde qui passait. Le sourire d'Howard vacilla un bref instant, mais il se reprit rapidement, jetant un coup d'œil aux passagers alentour qui murmuraient maintenant entre eux. La foule grossissait,
Et James savait qu'il ne s'agissait plus seulement de lui ou de son fils. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste. Il sentait tous les regards braqués sur lui, certains compatissants, d'autres simplement curieux, mais tous observant l'évolution de la situation. La voix d'Howard tremblait légèrement tandis qu'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. « On s'en occupe, monsieur. Je vous assure qu'on va gérer ça en interne. » James serra les mchoires. Il savait qu'il n'y avait rien de mieux à faire. « On va gérer ça en interne » dit-il, les mots empreints de mépris. « Vous avez laissé faire ça sous votre nez. Je ne quitterai pas cet aéroport sans conséquence. » Le ton définitif de sa voix ne laissait aucune place à la négociation. Avant qu'Howard puisse répondre, 2 agents en uniforme entrèrent en scène. Grands et imposants, Gabriel et Victor avaient été interpellés par un passager anonyme, sans doute stimulé par la tension croissante. Ils s'approchèrent avec un détachement professionnel, mais leurs regards allèrent de James à Ivan, puis de nouveau à Ivan. La pression silencieuse dans l'air s'épaissit tandis que les agents commençaient à interroger James. Ivan se tenait à côté, son visage pâle contrastant fortement avec l'expression de défi qu'il avait arborée pendant le vol. Ses épaules étaient tendues, ses mains serrées, mais il était clair qu'il était dépassé. Il ignorait l'ampleur que la situation allait prendre. James ressentait le poids du moment. Tout dans cette rencontre avait changé. Ce n'était plus seulement une question de grief personnel, c'était devenu quelque chose de bien plus grave. Les agents, bien que professionnels, n'étaient pas la solution. Ils faisaient partie du système qui avait permis que cela se produise. Le système sur lequel James avait désormais jeté son dévolu. « Voyons ce que la loi a à dire », dit James d'une voix froide et inébranlable. Ces mots lui semblaient une ligne tracée dans le sable. Les enjeux étaient plus importants maintenant, et il ne reculerait pas. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'enquête sur les agissements d'Ivan Radley fut rapide, mais le poids de la décision de James Holden de s'exprimer pesait sur lui comme un nuage d'orage, s'alourdissant de minute en minute. L'incident à bord du vol 204 avait déclenché une frénésie médiatique. Les médias de tout le pays se sont empressés de rapporter la confrontation entre le PDG de Novatek Industries et une hôtesse de l'air rebelle qui avait enfreint les lois fédérales. En quelques heures, le visage de James était partout, dans les journaux, à la télévision et sur les réseaux sociaux. En tant que personnalité publique et ministre de la Santé du pays, il s'attendait à cette attention, mais pas au déferlement d'opinion que cela déclenchait. Certains l'ont salué comme un héros, saluant son courage à tenir tête à un employé de compagnie aérienne qui avait mis son enfant en danger. D'autres, en revanche, l'ont condamné pour avoir fait une scène, l'accusant d'avoir transformé un incident mineur en spectacle public. James n'était pas étranger à la surveillance, mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas que de lui. Il s'agissait d'un employé imprudent et d'une entreprise qui avait laissé un tel comportement se propager sans contrôle. Pourtant, malgré la tempête médiatique, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace que quelque chose de bien plus grave se tramait. Il savait que les dirigeants de la compagnie aérienne s'efforçaient de sauver la face, présentant des excuses dans des communiqués de presse et promettant de régler la situation rapidement. Mais James sentait la résistance grandissante au sein d'Altura Airlines. À huis clos, des discussions de haut niveau sur la gestion des dégâts étaient déjà en cours. La direction de l'entreprise, frénétique et nerveuse, ne savait pas comment gérer le scandale. Elle avait espéré que l'incident s'apaiserait. Il semblait désormais plus probable qu'il ne touche pas seulement Ivan Radley. Au fil des jours, James se retrouva en contact permanent avec son avocat, Nathan Walsh, occupé à rédiger les documents juridiques en vue d'un éventuel procès contre la compagnie aérienne. La bataille juridique qui l'attendait était déjà ardue, mais James était prêt à la mener à bien. La menace d'une action en justice devenait plus qu'une simple possibilité, elle devenait une réalité. Il avait son fils à protéger, une réputation à préserver et un tort à réparer. Mais alors que la tension montait, un retournement de situation inattendu allait modifier le cours de l'enquête. Tard un soir, alors que James était assis dans son bureau, les yeux rivés sur son téléphone, un message privé apparut d'un numéro inconnu. Le message était simple, « J'ai quelque chose à vous demander. Venez me voir. » Le caractère énigmatique du message piqua la curiosité de James, mais le remplit aussi d'un sentiment de malaise. Qui pouvait-il bien être? Et pourquoi maintenant, alors que la situation était déjà si explosive? Le lendemain matin,
James rencontra Daniel Cross, un agent de bord d'Altura Airlines qui avait travaillé sur le même vol qu'Ivan Radley. Daniel, un homme mince et nerveux, était assis en face de James dans un café tranquille, le poids de sa décision de parler pesant lourdement sur ses épaules. « Je dois vous dire la vérité sur Ivan », commença Daniel d'une voix basse et pressante. « Il n'est pas celui que vous croyez. » James se pencha en avant, son instinct lui disant que ce n'était pas une simple pièce du puzzle, mais la pièce manquante. Ivan s'en tire impunément depuis des années, continua Daniel, le regard perdu dans ses pensées, comme s'il craignait d'être entendu. Il a un long passé d'infraction au règlement, de harcèlement envers les passagers et de négligence. Mais ce n'est pas le pire. J'ai des preuves. La sonnerie du téléphone trancha le silence du bureau de James Holden, sa tonalité aiguë reflétant l'anxiété grandissante dans sa poitrine. Il attendait cet appel, le redoutait, tout en sachant qu'il arriverait tôt ou tard. La voix de Daniel Cross grésillait dans la ligne, ses mots teintés d'urgence. « J'ai quelque chose pour vous », dit Daniel d'une voix basse, presque hésitante. « Quelque chose d'important. » James se renversa dans son fauteuil, une goutte de sueur perlant sur son front tandis qu'il se penchait en avant, les yeux plissés. « Que se passe-t-il, Daniel ?» « Il s'agit d'Ivan, » poursuivit Daniel, la voix de plus en plus concentrée. « Je l'enregistre depuis un moment. Ce type n'est pas seulement imprudent, il est dangereux. J'ai beaucoup de preuves. » James sentit un frisson le parcourir. Il savait qu'Ivan Radley lui avait été une épine dans le pied, mais ce que Daniel suggérait ressemblait à un cauchemar. « De quelles preuves parlons-nous » demanda James d'une voix ferme, malgré une tension palpable. « Pas seulement des plaintes, James, » répondit Daniel, le poids de ses mots s'installant entre eux. « On parle d'un passé criminel. De la contrabande. Des marchandises illégales. Ce type utilise sa position pour faire passer de la contrebande par avion. Il a des relations. C'est plus grave qu'on ne le pensait. » James resserra sa prise sur le téléphone. Son esprit s'emballa, mille possibilités se présentant à lui, toutes plus sombres les unes que les autres. Il avait soupçonné une corruption au sein de la compagnie aérienne, mais là, c'était tout autre chose. Ivan n'était pas seulement un employé malhonnête, il faisait partie d'un réseau dangereux, et maintenant, il semblait que ce réseau s'étendait jusqu'au cœur même d'Altura Airlines. Où sont les preuves? La voix de James était sèche, tranchant la tension ambiante. J'ai des enregistrements, répondit Daniel. Des conversations. Ivan parle de ses affaires, se vante d'avoir réussi à faire passer des objets au contrôle de sécurité. Il s'en tire impunément depuis des années, et personne n'a rien fait. James se leva, les pensées tourbillonnantes. Il s'était toujours vanté d'avoir une vision d'ensemble, de comprendre les forces en jeu, mais là, c'était différent. C'était personnel. Les implications des révélations de Daniel allaient bien au-delà d'un simple incident avec son fils, Malik. Il s'agissait d'un problème systémique, d'un réseau de corruption qui couvait depuis des années, sans être maîtrisé. « J'ai besoin de tout savoir, » dit James, la mâchoire serrée, l'esprit déjà occupé à calculer la suite. « C'est plus grand que nous. Nous devons les dénoncer pour ce qu'ils sont. » Le nom de James Holden était soudain partout, étalé sur tous les médias, titre après titre le proclamant héros du moment, figure d'une croisade publique contre la corruption des entreprises. Il était devenu un symbole, non seulement une figure de proue du changement, mais un phare pour ceux qui avaient souffert en silence pendant bien trop longtemps. Le poids de la situation commençait déjà à peser, et l'effet d'entraînement était palpable. La presse était implacable, les flashs des caméras s'allumaient, les micros braqués sur lui à chaque instant. James n'avait jamais été du genre à attirer les projecteurs, mais il savait désormais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Altura Airlines, autrefois leader du secteur, était désormais sur la défensive. Son action s'effondrait, les dirigeants se bousculaient à huis clos et l'opinion publique était en colère. La colère a fusé sur Internet et les réseaux sociaux ont déferlé sur les condamnations. Les appels à l'arrestation d'Ivan Radley ont afflué de toutes parts, et le hashtag Justice for Zahir a fait le tour du monde. Les passagers, qui se sentaient auparavant impuissants sous la coupe de l'entreprise, ont maintenant retrouvé espoir, voyant le courage de James déclencher quelque chose de plus grand qu'un incident. Une guerre contre le système même qui permettait aux abus de prospérer sans contrôle. Mais alors que l'indignation atteignait son paroxysme, le véritable test est venu de William Blake,
PDG d'Altura Airlines. Blake, un cadre chevronné fort d'une longue expérience des manœuvres d'entreprise, s'est présenté devant les caméras, tentant d'éteindre les flammes avec ce qu'il espérait être une déclaration bien ficelée. Nous assumons l'entière responsabilité des actes de notre employé, a déclaré Blake d'une voix basse et maîtrisée, son regard scrutant la salle avec l'aisance de quelqu'un qui a passé des années à convaincre le public de ce qu'il vendait. Nous avons déjà lancé une enquête interne et sommes déterminés à corriger cette situation. James observait depuis la ligne de touche, la mâchoire serrée, les yeux plissés. Il n'était pas dupe. Il avait déjà tout vu. Les promesses creuses, les belles paroles destinées à apaiser le public. Les paroles de Blake n'étaient qu'une tentative calculée pour sauver la face, pour s'assurer que le scandale ne détruise pas la réputation qu'il avait mis sa vie à bâtir. Mais il était clair pour James qu'il ne s'agissait pas simplement d'un employé incompétent. Ivan Radley était le symptôme d'un mal bien plus vaste et profondément ancré chez Altura Airlines. Derrière le vernis lisse de la bienséance d'entreprise, Blake se débattait. Il était au courant des problèmes au sein de son entreprise, mais il les avait ignorés pendant des années. La voix de James s'éleva lorsqu'il s'adressa à la presse plus tard dans la journée, ses mots exprimant une détermination inébranlable. Ce n'est que le début, déclara-t-il, le regard perçant et inébranlable face aux caméras. Nous verrons un vrai changement, pas seulement des promesses en l'air. Si ce moment vous a bouleversé et vous a brisé le cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car lutter contre le manque de respect est notre façon de protéger les plus vulnérables. La salle d'audience vibrait d'une impatience sourde tandis que James Holden, assis au fond de la salle, les yeux rivés sur la pile de documents déposés devant lui. Le recours collectif contre Altura Airlines prenait de l'ampleur, et chaque jour, de nouvelles victimes se manifestaient pour raconter leurs propres histoires de mauvais traitements infligés par les agents de bord de la compagnie. Ce qui avait commencé comme un acte singulier d'irrespect, le mépris flagrant de la loi par un agent de bord, s'était transformé en une enquête approfondie sur un problème systémique au sein du secteur aérien. James sentait le poids de cette affaire peser sur lui, mais il refusait de broncher. Son équipe juridique, dirigée par Nathan Walsh, travaillait sans relâche, épluchant des piles de preuves, contactant des témoins et collaborant avec des lanceurs d'alerte détenant des informations susceptibles de ternir l'image publique soigneusement élaborée de la compagnie aérienne. Chaque jour, de nouveaux secrets sombres sur les pratiques d'Altura étaient révélés. Des lanceurs d'alerte avaient témoigné de la façon dont les plaintes contre des agents de bord comme Ivan Radley étaient systématiquement étouffées, enfouies sous l'indifférence de l'entreprise et les manœuvres de communication. James commençait à comprendre l'ampleur réelle de la corruption qui avait été laissée s'installer au sein de la compagnie aérienne. Ce qu'Ivan avait fait à son fils, Malik, n'était rien comparé aux problèmes profondément ancrés que la compagnie cachait. James se rassit dans son fauteuil, se massant les tempes. Il ne s'attendait pas à ce que cette bataille soit facile, mais même lui avait sous-estimé les efforts qu'Altura serait prête à déployer pour maintenir son pouvoir. À mesure que l'affaire prenait de l'ampleur, James n'était plus seulement une victime, il était devenu un symbole du combat pour la justice. De l'extérieur, il était calme et posé, mais intérieurement, la pression montait. Il savait qu'il ne s'agissait plus seulement de lui ou de Malik. Il s'agissait de dénoncer tout un système fondé sur le mensonge et l'exploitation, et les enjeux étaient plus importants que jamais. Son téléphone vibra et il jeta un coup d'œil à l'écran. Un nouveau message de Nathan. Il l'ouvrit rapidement. On l'a. Plus qu'Ivan. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Y avait-il autre chose? James répliqua rapidement. Que voulez-vous dire? La réponse de Nathan fut brève mais claire. Des emails, des enregistrements et un schéma. Il ne s'agit pas seulement d'Ivan. Ils ont protégé plus d'un individu mal intentionné. James ressentit une poussée d'adrénaline. La victoire était à portée de main, mais plus il creusait, plus la réalité devenait sombre. Il avait pensé que révéler les agissements d'Ivan suffirait à mettre Altura à genoux, mais cette nouvelle preuve menaçait de tout bouleverser. La culture de la compagnie aérienne n'était pas seulement corrompue, elle était toxique en son cœur, un terreau fertile pour l'exploitation et la négligence. James savait qu'avec cette révélation, l'affaire s'était transformée en terrain dangereux. Il ne se battait plus seulement pour son fils. Il s'agissait d'une bataille pour l'intégrité même du secteur aérien. À l'approche du procès, la tension était palpable. James avait passé d'innombrables heures à examiner les preuves,
à rencontrer son équipe juridique et à se préparer pour ce qu'il savait être le combat de sa vie. Il ne pouvait pas se permettre de perdre. Pas maintenant, pas alors que la vérité était si proche d'être révélée. Le procès serait une bataille qui mettrait à l'épreuve sa détermination et sa capacité à tenir bon face à une pression écrasante. Les jours précédant le procès lui parurent une éternité. La campagne médiatique battait son plein, les médias relayant des articles sur la corruption au sein d'Altura Airlines. Le visage de James était partout, à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Certains le saluaient comme un héros, d'autres comme un fauteur de troubles. Mais tout cela lui importait peu. L'opinion publique lui importait peu. Ce qui comptait, c'était la vérité, et il ferait tout son possible pour qu'elle soit révélée. La veille du procès, James se tenait dans son bureau, contemplant les toits de la ville. Il sentait le poids du monde sur ses épaules, mais il ne reculait pas. Ni maintenant, ni jamais. Il avait fait une promesse à son fils, à sa famille et à tous ceux qui avaient été lésés par un système qui privilégiait le profit aux dépens des personnes. C'était plus qu'un simple combat pour la justice. C'était un combat pour que la vérité soit entendue. Alors que le procès approchait, James se tourna vers Nathan, qui venait d'entrer dans la salle, un dossier à la main. « Nous gagnerons », dit James d'une voix ferme, une étincelle de détermination dans le regard. « Et ce sera une victoire pour tous ceux qui ont été lésés. » Le silence se fit dans la salle d'audience lorsque Greg Daniels, l'ancien steward, s'avança pour témoigner. Son visage buriné, teinté de regret, parcourut les rangées de personnes dans la salle bondée. L'air était lourd, lourd d'impatience. James Holden était assis, raide sur son siège, les doigts agrippés au bord de la table. Son cœur battait la chamade et une goutte de sueur perlait sur sa tempe. La tension était palpable, mais il refusait de la laisser l'ébranler. C'était le moment qu'il attendait, celui qui pouvait faire tomber tout le système corrompu. Il avait mené ce combat si longtemps, et maintenant, avec la vérité éclatante, il avait l'impression que le monde retenait son souffle. La voix de Greg brisa le silence. Ivan Radley n'était pas seulement un employé véreux, dit-il d'une voix basse mais pleine de conviction. Il était protégé par le système. Un système qui n'avait aucun égard pour les passagers ni pour les employés. Ces mots restèrent en suspens, résonnant dans la salle d'audience comme un coup de feu. Le juge, un homme sévère qui avait vu d'innombrables affaires se dérouler devant lui, s'agita sur son siège, les sourcils froncés. Même les avocats adverses, pourtant si sûrs de leur stratégie, semblaient déstabilisés. James se pencha en avant, sans quitter Greg des yeux. C'était un tournant. La défense avait bâti toute son argumentation sur le fait qu'Ivan était un cas isolé, quelqu'un qui avait agi de manière inappropriée, mais qui pouvait être facilement maîtrisé. Mais le témoignage de Greg venait de briser ce récit. Il ne s'agissait pas seulement du mauvais comportement d'un homme. Il s'agissait d'un problème systémique, d'une culture de négligence et de corruption qui avait permis à des individus comme Ivan de prospérer. James pensa brièvement à son fils Malik, qui avait tant souffert à cause de ce désastre. Il s'était battu pour la justice, non seulement pour lui-même, mais pour chaque passager ayant embarqué sur un vol Altura Airlines, confiant qu'il serait en sécurité. Et maintenant, tout commençait à prendre forme. Alors que la salle d'audience absorbait la déclaration de Greg, l'atmosphère changea à nouveau. Cette fois, une silhouette venue du fond de la salle s'avança. Daniel Cross, le lanceur d'alerte qui avait contribué à révéler cette affaire, se dirigea vers la barre. Sa présence attirait l'attention. Il n'était pas habitué aux projecteurs, mais son regard, empreint de détermination, révélait la portée de ce qu'il allait dire. « J'ai quelque chose à vous dire », commença Daniel d'une voix ferme, quoique teintée d'urgence. « Il s'agit d'Ivan Radley. Et c'est plus grave qu'on ne le pense. » Il marqua une pause, s'assurant que tous les regards dans la salle étaient braqués sur lui. Puis il lança la bombe. Ivan n'était pas seulement un employé véreux. Il faisait partie de quelque chose de bien plus sombre. La salle devint plus froide. Tous les assistants se penchèrent, tendant l'oreille pour entendre les mots suivants. Daniel poursuivit, « Je l'ai vu de mes propres yeux. Ivan n'enfreignait pas seulement les règles, il était impliqué dans des activités illégales. La compagnie aérienne elle-même était complice. » Ces mots firent des vagues dans l'auditoire, mais c'est le regard de Daniel, la peur mêlée de détermination, qui indiqua clairement que ce n'était qu'un début. Au fur et à mesure que le témoignage de Daniel se déroulait,
les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place. Il ne s'agissait pas seulement de la mauvaise conduite d'Ivan Radley. Il ne s'agissait pas seulement de quelques agents de bord véreux profitant de leur position. Il s'agissait d'une entreprise, d'une institution puissante qui avait laissé la corruption prospérer sans contrôle. James sentit son sang se glacer sous l'impact de la gravité de la situation. Il ne s'agit plus seulement d'un homme, dit James, sa voix portant le poids de tout ce pour quoi il s'était battu. Son regard parcourut la salle d'audience, croisant celui des jurés et du juge. Il s'agit de tout un système qui doit être démantelé. La salle d'audience était une véritable cocotte-minute, et alors que le procès atteignait son apogée, le monde entier semblait le regarder. L'atmosphère était chargée d'impatience. James Holden était assis à la table de la défense, les yeux rivés sur la barre des témoins où Samuel Gray, l'ancien PDG d'Altura Airlines, s'apprêtait à témoigner. Samuel avait été absent pendant la majeure partie du procès, son nom apparaissant en arrière-plan. Un homme qui avait autrefois détenu un pouvoir immense, désormais symbole de la cupidité et de la corruption des entreprises. Son témoignage pouvait faire pencher la balance, mais James savait que cela aurait un prix. La réputation de Samuel, et peut-être sa liberté, était en jeu. Le silence dans la salle d'audience était presque étouffant lorsque Samuel, paraissant plus âgé et plus frêle que dans les souvenirs de James, se leva pour s'approcher de la barre. Ses mains tremblaient légèrement et son visage était tiré par la culpabilité. Le poids de son propre passé semblait peser sur lui tandis qu'il prenait place. C'était un homme qui avait vu les dessous du pouvoir des entreprises, qui avait joué un rôle dans la corruption même que James s'efforçait de dénoncer. Et maintenant, sous les yeux du monde entier, il s'apprêtait à avouer. « J'ai échoué », la voix de Samuel se brisa, ses premiers mots transperçant la salle comme une lame. « J'ai laissé tomber les passagers. J'ai laissé tomber mes employés. » Son regard se posa sur la table devant lui et ses épaules s'affaissèrent sous le poids de ses aveux. « J'ai laissé tomber parce que je ne voulais pas en assumer les conséquences. » Ces aveux firent des vagues dans la salle d'audience. Des halètements emplirent l'air tandis que les personnes présentes assimilaient la gravité de ses paroles. James se redressa, la poitrine serrée. Il savait que ce moment viendrait, mais entendre Samuel admettre son rôle dans la corruption fut comme un coup de poing dans le ventre. L'homme qui avait autrefois dirigé Altura Airlines n'était plus qu'une coquille vide, avouant des péchés qui avaient nui à d'innombrables personnes. James serra les mâchoires en écoutant, ressentant le poids de chaque mot. Les médias, pressentant un tournant, se penchèrent plus près, impatients de saisir chaque mot, chaque nuance du témoignage de Samuel. Les flashs crépitèrent, les caméras zoomèrent et la salle d'audience semblait vibrer d'énergie. Mais pour James, ce n'était pas suffisant. Il ne s'agissait pas seulement des aveux de Samuel. Il s'agissait de faire tomber tout le système qui avait permis à de tels comportements de prospérer sans contrôle pendant si longtemps. Tandis que Samuel parlait, James voyait les fissures dans l'armure d'Altura Airlines. L'entreprise autrefois fière, qui dominait le ciel, s'effondrait désormais, ses dirigeants étant démasqués pour leur fraude. Au lendemain de la victoire âprement acquise de James Holden, l'entreprise s'est retrouvée en pleine tourmente, aux prises avec des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Les dirigeants qui avaient autrefois œuvré dans les coulisses du secteur aérien se sont retrouvés à démissionner, déshonorés, leur position autrefois intouchable ne les protégeant plus de la colère du public. Le mal était fait. L'action d'Altura a chuté, et les investisseurs autrefois fidèles se sont retirés, craignant que le scandale ne ternisse leur portefeuille pour les années à venir. Ce qui avait été l'un des principaux transporteurs du pays n'était plus que l'ombre d'elle-même, sa réputation irrémédiablement entachée. Dans les bureaux d'Altura Airlines, l'incertitude était palpable. Les dirigeants, pris de court par l'ampleur du scandale, se sont regroupés pour tenter d'élaborer un plan de gestion des dégâts. Mais leurs tentatives ont été vaines. James Holden, un homme dont la carrière professionnelle avait été marquée par une précision sereine, était devenu une force indéniable. Il avait transformé son combat personnel pour la justice en une bataille pour une réforme systémique. Il ne s'agissait plus des actes irresponsables d'une hôtesse de l'air, mais d'un problème bien plus vaste qui minait le secteur aérien depuis des années. La corruption des entreprises, l'absence de responsabilité et le mépris de la sécurité des passagers. James se tenait droit, déterminé face à sa victoire. Bien que le tribunal ait rendu son jugement, il savait que la bataille était loin d'être gagnée. Sa victoire était vaine si elle n'entraînait pas de réels changements.
Dès l'instant où le marteau était tombé, James avait compris que ce combat ne concernait pas seulement un homme, une entreprise, ni même une famille. Il s'agissait d'un combat bien plus vaste, la nécessité de démanteler le système même qui permettait à Altura Airlines, et à des compagnies similaires, d'opérer en toute impunité. En lisant les gros titres le matin de la fin du procès, un sentiment à la fois d'accomplissement et d'urgence l'envahissait. Il avait gagné, mais la véritable victoire résiderait dans le changement du système. S'il ne le faisait pas, le cycle des abus se poursuivrait et d'autres familles souffriraient comme lui. Dans les jours qui suivirent, James ne perdit pas de temps. Il savait que le monde entier l'observerait et il refusa de laisser passer cette occasion. Avec une détermination qui était devenue une seconde nature pour lui, il convoqua une conférence de presse. La salle était bondée de journalistes, tous impatients d'entendre le prochain chapitre de la saga qui se déroulait. James se tenait à l'estrade, la posture droite, le regard fixé. Les flashs des appareils photo capturaient chaque instant tandis qu'il commençait à parler, d'une voix calme mais inflexible. Il ne s'agit pas seulement d'Altura, commença James, ses mots posés, pesant comme une plume. Il s'agit de faire en sorte qu'aucune entreprise ne puisse à nouveau se permettre ce genre de comportement. Nous avons besoin d'un véritable changement. Ces paroles trouvèrent un profond écho auprès du public, touchant tous ceux qui avaient été lésés par une entreprise qui les considérait comme un simple numéro sur un tableur. James était devenu le visage d'un mouvement, plus grand que lui, plus grand que Malik, plus grand que le scandale qui avait tout déclenché. Il s'agissait de l'intégrité du secteur aérien, de la sécurité de chaque passager ayant jamais mis les pieds dans un avion. La réaction des législateurs fut immédiate. Des projets de loi furent déposés au Congrès, visant à réformer le secteur aérien, portant sur tous les aspects, des normes de sécurité à la transparence des pratiques des entreprises. L'élan était indéniable, et James savait qu'à cet instant, il était devenu le catalyseur de quelque chose de bien plus important qu'une victoire judiciaire. Il avait allumé un feu incontrôlable, un feu qui allait ravager la bureaucratie et les intérêts bien ancrés du monde des affaires. Et même si la route était longue, James sentait un feu brûler en lui, un feu inextinguible. Alors que les projets de loi gagnaient du terrain, James se retrouva au cœur du combat pour la réforme. Il rencontra des législateurs, des militants et d'autres personnalités publiques qui s'étaient ralliés à sa cause. La résistance des entreprises, cependant, fut acharnée. Des personnalités influentes du secteur aéronautique, dont les profits étaient désormais menacés, exercèrent une pression acharnée contre les projets de réforme. Elles affirmaient que ces changements paralyseraient le secteur, entraînant des pertes d'emplois et une instabilité économique. Mais James resta inflexible. Il savait que le combat consistait à faire ce qui était juste, et non ce qui était facile. Il avait constaté de visu comment le système avait échoué, non seulement lui, mais bien d'autres. Il n'allait pas céder. Il s'agit de faire ce qui est juste, déclara James lors d'un discours passionné devant le Congrès. Nous ne pouvons pas laisser la cupidité continuer à diriger l'industrie. Les citoyens méritent mieux. La bataille fut acharnée. Les lobbyistes des entreprises envahirent les couloirs du Congrès, tirant toutes les ficelles possibles. Mais l'opinion publique était du côté de James, et à mesure que la pression montait, la résistance commença à s'effriter. Lentement, les projets de réforme commencèrent à gagner le soutien nécessaire, et par un retournement de situation inattendu, furent adoptés. Le secteur aérien, autrefois forteresse d'un pouvoir sans limite, fut contraint de subir des changements radicaux. La sécurité des passagers n'était plus négociable. La transparence devint une exigence, et non un luxe. James avait non seulement obtenu justice pour son fils, mais aussi une victoire pour le public, pour toutes les personnes ayant subi des abus de la part d'une entreprise plus soucieuse de ses résultats financiers que du bien-être de ses clients. Alors que la conférence de presse touchait à sa fin, James, debout devant les caméras, prononça les mots qui marqueraient à jamais son héritage. « Ce n'est qu'un début, dit-il, le regard brillant de détermination. Nous allons changer le secteur pour de bon. » L'atmosphère du Capitole était chargée de tension. James Holden se tenait au centre de tout cela, les mains agrippées à l'estrade, l'esprit concentré et déterminé. La bataille s'était déplacée des tribunaux aux coulisses du pouvoir, et les enjeux étaient désormais plus importants que jamais. Le combat pour la réforme ne concernait plus seulement son fils ou l'hôtesse de l'air qui leur avait fait du tort.
Il en allait de l'avenir même du secteur aérien et de ceux qui avaient été réduits au silence pendant bien trop longtemps. James avait mené la charge en dénonçant la corruption chez Altura Airlines, mais c'est désormais le secteur lui-même qui ripostait. De puissants intérêts privés, dont des compagnies aériennes rivales et des lobbyistes de grandes compagnies aériennes, s'étaient unis pour faire pression contre les projets de réforme qui gagnaient du terrain. Ils arguaient que les changements proposés paralyseraient le secteur, entraîneraient des pertes d'emplois massives et perturberaient l'équilibre fragile qui maintenait le système en marche. Pour eux, c'était une question de profit et de pouvoir, et non de justice ou de sécurité. Le visage de James était figé, une expression sombre apparut alors qu'il arpentait le sol en marbre du Capitole, entouré de son avocat Nathan Walsh et d'un groupe de militants. Il sentait le poids du moment peser sur lui. Il ne s'agissait plus seulement du procès, mais d'un changement systémique. Les médias s'étaient tournés vers lui, et désormais, chacun de ses gestes était scruté. La pression montait, mais la détermination de James était inébranlable. Il avait traversé trop d'épreuves, vu trop d'injustices, pour reculer maintenant. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était chargée d'impatience. Les lobbyistes et les représentants d'entreprises adverses étaient assis d'un côté, les bras croisés dans un silence de défi, prêts à faire avancer leur programme. De l'autre côté, James, entouré de ses partisans, se tenait prêt à défendre les réformes qui allaient changer le cours du secteur à jamais. En prenant place à la tribune, il regarda à travers la salle, croisant le regard des principaux législateurs. Il sentait le doute dans leur esprit, la pression du monde des affaires menaçant de les influencer. Mais James n'allait pas laisser faire. Il s'agit de faire ce qui est juste, commença-t-il d'une voix ferme et inébranlable. Il ne s'agit pas seulement d'une compagnie aérienne ou d'un incident. Il s'agit de l'avenir des personnes qui dépendent du transport aérien au quotidien, des familles, des employés, des passagers qui confient leur sécurité à ces compagnies. Nous ne pouvons pas laisser l'avidité continuer à diriger le secteur. Nous ne pouvons pas permettre aux intérêts des entreprises de privilégier les profits au bien-être des citoyens. Le silence se fit dans la salle. James voyait l'opposition s'agiter, mal à l'aise. Il captait désormais leur attention et il n'allait pas la lâcher. Il parla avec passion de l'importance de la transparence, de la responsabilité et de la sécurité des passagers, ses propos tranchant avec la rhétorique des entreprises qui avaient dominé les débats pendant si longtemps. Au fur et à mesure que l'audience avançait, les lobbyistes des entreprises ripostaient, leurs arguments devenant de plus en plus désespérés. Ils dressaient le portrait d'un secteur au bord de l'effondrement, affirmant que les réformes entraîneraient des pertes d'emplois, la ruine économique et une hausse spectaculaire du prix des billets. Ils affirmaient que les mesures et réglementations de sécurité préconisées par James freineraient l'innovation et entraîneraient le secteur dans la stagnation. Mais James s'y était préparé. Il avait passé des mois à collaborer avec des experts, des militants et des législateurs pour élaborer les réformes. Il connaissait les statistiques, les faits et les preuves qui démontraient que le secteur aérien était non seulement dangereux, mais perpétuait un cycle de négligence. Il répliquait à chaque argument avec précision, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Vous prétendez que ces réformes vont nuire au secteur, a-t-il déclaré, mais en réalité, elles sont nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être de chaque personne qui prend l'avion. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Il est temps de changer. » La bataille au Congrès fut longue et acharnée, avec des heures de témoignages, de contre-arguments et d'interminables allers-retours. Mais l'élan était du côté de James. Le tollé général était devenu puissant, et la couverture médiatique de l'affaire avait maintenu le sujet sous les projecteurs nationaux. De plus en plus, l'opinion publique se ralliait à James, exigeant que les compagnies aériennes soient tenues responsables de leurs actes. Le nom de James était devenu synonyme de justice, et le peuple l'écoutait. Lorsque le vote final fut appelé, James était épuisé, mais il savait que ce n'était que le début. Le vote fut adopté et les projets de loi de réforme furent officiellement promulgués. La salle éclata d'applaudissements tandis que la victoire s'imposait. James regarda autour de lui, le cœur battant la chamade. C'était pour cela qu'il s'était battu, pour cela qu'il avait tout sacrifié. En quittant la salle d'audience, le poids du moment pesait encore lourd sur ses épaules. Il avait mené une bataille acharnée, mais la guerre était loin d'être terminée. Des défis l'attendaient, d'autres batailles à mener, mais James était prêt à les affronter. Il avait montré au monde que lorsque la vérité était de son côté, aucune force n'était assez puissante pour vous arrêter. Ils se sont battus contre nous,
a déclaré James dans son dernier discours, la voix pleine de conviction et de fierté. Mais au final, la vérité a triomphé. La victoire au tribunal semblait creuse. James Holden était assis dans son bureau tard un soir, la faible lumière de sa lampe de bureau projetant de longues ombres sur les murs. Le seul bruit dans la pièce était le bruit de sa plume grattant les documents juridiques. Il avait gagné, certes, mais à quel prix? Son téléphone n'avait cessé de sonner depuis la fin de l'affaire, les journalistes tentant encore de capturer la dernière parcelle de son histoire. Chacun de ses mouvements était scruté, ses paroles décortiquées. Et pourquoi? Pour voir une compagnie aérienne corrompue, une petite pièce du puzzle, s'effondrer? Tout le système était toujours là, suppurant, prêt à être reconstruit. James s'agita sur sa chaise, le poids de la victoire s'accumulant. Ses pensées revenaient sans cesse à Malik. Le lien entre eux n'avait fait que se renforcer depuis l'accident d'avion. Le combat qu'ils avaient mené ensemble les avait transformés tous deux. Malik, maintenant plus âgé et commençant à comprendre la complexité de ce qui s'était passé, était son soutien constant. Le lien entre père et fils était indestructible. Pourtant, James ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment d'isolement qui accompagnait sa nouvelle image publique. Les moments de silence qu'il partageait autrefois étaient désormais interrompus par les demandes incessantes des médias et la pression des intérêts publics et privés. Un léger bip interrompit ses pensées. Son téléphone s'alluma, une notification de nouveaux messages apparaissant à l'écran. Le nom affiché à l'écran attira immédiatement son attention. Daniel Cross, le lanceur d'alerte qui avait fourni des preuves cruciales sur les agissements d'Ivan Radley. James avait supposé qu'avec la fin du procès, son implication avec la compagnie aérienne était terminée. Pourtant, quelque chose dans le message de Daniel le frappa. « J'ai quelque chose pour vous », commençait le message. C'est à propos d'Ivan Radley. Son pouls s'accéléra. Il n'avait plus eu de nouvelles d'Ivan depuis des semaines. Le procès était terminé et le monde semblait avoir repris son cours. Mais pas James. Le sentiment lancinant que quelque chose clochait, que l'histoire n'était pas terminée, persistait dans son esprit. Il ouvrit rapidement le message. « J'ai appris qu'Ivan n'a pas agi seul », écrivit Daniel. « Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'encore plus haut placé. » James se figea. Ses mains se crispèrent sur le téléphone tandis que les mots s'imprégnaient. Le poids de la révélation s'abattit sur lui, et l'espace d'un instant, la pièce lui parut suffocante. Le combat n'était pas terminé. Ce n'était pas la fin. Il y avait encore des gens dehors, tirant les ficelles, cachés dans l'ombre, des gens bien plus dangereux qu'Ivan Radley. Cette prise de conscience le frappa comme un éclair. Cela avait toujours été plus grave que les méfaits d'une hôtesse de l'air. James se leva de son siège, le choc de la révélation lui donnant l'impression d'être tiré d'un long et douloureux sommeil. Les murs de la pièce semblèrent se refermer sur lui tandis que le poids de sa décision de s'engager dans ce combat devenait limpide. Il ne se battait plus seulement pour la justice, il combattait un réseau de corruption qui dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Les enjeux étaient désormais plus importants, et la bataille exigerait toute sa force. Prenant une grande inspiration, il reposa le téléphone sur le bureau. Son esprit s'emballa. Le monde extérieur ignorait encore à quoi il avait affaire. La façade sereine d'Altura Airlines n'était qu'une façade. La vérité n'avait fait qu'effleurer la surface. Il regarda par le hublot, les lumières de la ville vacillant au loin, rappel visuel que le monde continuait de tourner tandis qu'il était pris dans ce tourbillon. Mais James avait appris une dure leçon ces derniers mois, rien n'était ce qu'il semblait. Et il n'avait aucune intention de reculer. « Ce n'est pas encore fini », murmura-t-il d'une voix basse et déterminée. Debout, James regardait droit devant lui, son esprit déjà en train de réfléchir à la suite. Les roues étaient déjà en mouvement. Grâce aux nouvelles informations de Daniel, ils avaient une chance de terminer ce qu'ils avaient commencé. Il faut en finir. Cette révélation soudaine frappa James comme un coup de massue. Victor Steele. Le nom résonna dans son esprit, lourd du poids de la vérité. Pendant des semaines, ils avaient reconstitué le puzzle de la corruption au sein d'Altura Airlines, mais la vérité était désormais bien plus sombre que James ne l'avait anticipé. Ce qui avait commencé comme une vendetta personnelle contre une hôtesse de l'air véreuse s'était transformé en une bataille contre tout un réseau de corruption, ancré au cœur même de la compagnie aérienne et bien au-delà. Daniel Cross était devenu le plus précieux allié de James dans ce combat. Ancien employé d'Altura Airlines,
Ses connaissances approfondies et sa détermination inébranlable avaient révélé des stratagèmes de tromperie et d'activités criminelles passées inaperçues pendant des années. Avec Nathan Walsh, l'avocat de James, ils ont épluché toutes les preuves qu'ils avaient rassemblées. Plaintes dissimulées, rapports falsifiés et communications secrètes et cryptées révélant un réseau de cadres supérieurs coordonnant des activités illégales au sein de l'entreprise. Mais la découverte de Victor Steele a tout changé. Steele, ancien cadre influent d'Altura Airlines, avait été impliqué dans bien plus que de simples affaires de contrebande ou de fraude financière. Plus James fouillait dans le passé de Steele, plus il devenait clair. Steele n'était pas seulement impliqué dans les transactions illégales de la compagnie aérienne, il les avait orchestrées. Ses empreintes étaient visibles sur chaque transaction douteuse, chaque affaire douteuse. Il était l'architecte de la corruption qui avait empoisonné l'entreprise de l'intérieur. C'est l'homme derrière tout ça, murmura James, la voix chargée de fureur. Il sentait la tension monter dans sa poitrine, sa colère se nouait en un nœud qui se resserrait à chaque nouvelle preuve. Le réseau était bien plus étendu qu'il ne l'avait imaginé. Victor Steele n'était pas seulement un cadre d'Altura. Son influence s'étendait à plusieurs autres secteurs, des entreprises entretenant des liens tout aussi troublants avec des organisations criminelles. Si Steele avait pu orchestrer une opération d'une telle ampleur, alors d'autres personnes étaient probablement complices, et il ne s'agissait plus seulement de la compagnie aérienne. Les implications étaient stupéfiantes. James se tenait à son bureau, les mains posées sur le plan de travail, les yeux rivés sur les dossiers étalés devant lui. Son regard parcourut les documents, comptes rendus de réunions, messages cryptés et relevés financiers, chacun pointant l'implication de Steele dans toutes sortes d'affaires, du trafic de drogue à la corruption, en passant par le trafic d'armes au marché noir. James sentait son cœur s'accélérer, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait déjà dépassé les bornes. Ivan n'était qu'un pion, murmura James. Steele était le cerveau depuis le début. Cette prise de conscience le frappa durement, mais elle fit aussi naître en lui une étincelle profonde. James savait qu'il ne s'agissait plus seulement de faire tomber une hôtesse de l'air corrompu. Il s'agissait de dévoiler tout un réseau de pouvoir, de démanteler une opération qui avait prospéré sans contrôle pendant trop longtemps. Mais Steele ne se laissait pas faire. James sentait déjà la résistance monter dans sa poitrine, le poids de la bataille à venir peser sur lui. Il savait que les enjeux avaient atteint un niveau qu'il n'avait même pas envisagé. Avec Nathan et Daniel à ses côtés, James se préparait à passer à l'action. Ils n'allaient pas seulement dévoiler Steele, ils allaient détruire tout ce qu'il avait construit. Le système judiciaire était leur arme, mais il ne s'agissait plus seulement de la loi. Il s'agissait de faire éclater la vérité, quel qu'en soit le prix. C'est la fin, dit James d'une voix froide et résolue. Il jeta un coup d'œil à Daniel, qui acquiesça d'un hochement de tête, puis à Nathan, qui lui adressa un sourire sombre. Ils étaient prêts. Ils avaient les preuves. Ils avaient la vérité. Nous allons gagner. Il pensait que personne ne le défierait, mais le médecin-chef était assis 2 rangées derrière lui. Si vous défendez la justice, la dignité et la responsabilité, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élevons. Avertissement, le reportage que vous venez de regarder est une fiction, créée pour mettre en lumière les dangers du non-respect des règles et l'importance de protéger les passagers vulnérables. Son objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'empathie et d'encourager la responsabilité et le respect dans tous les espaces publics.